Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour faire un classement des 12 méchants les plus emblématiques du cinéma. C'est vrai que ces dernières années, on a quand même eu beaucoup de méchants qui nous ont marqués au cinéma, alors c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire un classement de tous ces méchants. Pourquoi un top 12 et non pas un top 10? Bah parce qu'il y a 12 méchants qui me sont passés par la tête. Alors, on va commencer tout de suite avec le numéro 12. Donc numéro 12, Kylo Ren. Alors, c'est vrai que lui, j'ai hésité à le mettre, mais en fait, je l'ai vraiment mis pour que ça fasse un top 12, sinon ça ferait un top 11. Et c'est un peu plus bizarre que top 12, je pense. Mais c'est vrai que Kylo Ren, en tout cas, l'avis est totalement subjectif, mais moi, il m'a quand même un petit peu marqué quand j'étais un grand fan de Star Wars avant, maintenant un petit peu moins, mais j'aimais vraiment beaucoup Star Wars. Et mais il m'a tout simplement marqué parce que il a son sabre laser en fait, et je crois que c'était la première fois qu'on voyait un sabre laser de ce genre, qui est assez banal, mais c'est vrai qu'il a deux petits trucs sur le côté, et c'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé le personnage, et donc que je le mets en numéro 12. Donc voilà, Kylo Ren numéro 12. Ensuite, numéro 11, Predator. En plus, on a le film Prey qui est sorti il y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo sur la saga résumée. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Merci à vous. Elle doit être à 1600 voire 1700 vues, je crois, maintenant. Donc c'est trop bien. Je suis trop content. N'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez toujours pas vue. Mais bon, Predator, c'est vrai que déjà de base, c'est pas forcément de ma génération. Mais quand je me quand je l'ai vu, en fait, je m'y suis intéressé de plus en plus. Du coup, j'ai regardé tous les films. Et c'est vrai que je trouve qu'il est bien et j'aime bien ce côté un petit peu. C'est un prédateur, mais il va pas chasser vraiment pour se nourrir, il veut chasser quelqu'un de son niveau. Du coup, c'est un peu. C'est vraiment très bien même. Et ça me fait penser en quelque sorte à Kraven dans Marvel, limite. Sachant qu'il va y avoir un film sur lui, j'espère que le film va être bien sur Kraven. Mais en tout cas, en ce qui concerne Prey, on va avoir une critique qui devrait sortir demain, normalement. Donc je vous invite également à aller la regarder demain. Film que j'ai bien aimé d'ailleurs. Donc ce qui a encore plus renforcé mon amour pour ce personnage du Predator, qui est assez violent aussi. Et c'est pour ça que je le mets numéro 11, sachant que, surtout dans les Alien vs Predator, en quelque sorte, peut-être qu'il est considéré comme un méchant, mais certains Predators aident les humains contre les aliens. Donc en quelque sorte, les Predators sont un peu gentils parfois. Mais on va considérer ça comme un méchant, parce que c'est plutôt un méchant de base. Numéro 10, justement, on en parlait juste avant, les xénomorphes dans Alien. Alors lui, c'est pareil, exactement pareil que pour Predator, hein. C'est un truc, quand j'étais un peu plus jeune, mais vraiment il n'y a pas longtemps, les aliens et tout, ça me fascinait un peu, de l'espace et tout, de pas savoir ce qu'il peut y avoir dedans, littéralement. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie? Et ça, le fait que ce soit des formes de vie assez flippantes quand même, et qui peuvent te buter même d'un coup et te dévorer, j'ai bien aimé, sachant que je crois que c'est le premier film, oui, que j'ai vraiment adoré, où tout se passe dans un vaisseau quasiment, et que t'as un alien qui l'infiltre et tout, j'ai vraiment adoré ce côté. Ensuite, les films un peu plus récents, je pense pas qu'ils étaient incroyables alors que je les ai vus, mais pour vous dire, encore une fois, je m'en souviens pas. Après, ça fait peut-être un peu longtemps que je les ai vus, mais je pense pas qu'ils étaient incroyables, mais en tout cas, les tout premiers étaient vraiment très bien. Donc c'est pour ça que Alien, c'est pareil avec Predator. Ces deux créatures, je les adore vraiment. C'est pour ça que je les mets tous les deux, numéro 11 pour Predator et numéro 10 pour le Xénomorphe. Ensuite, numéro 9, Gollum. Alors Gollum, en tout cas la saga Les Seigneurs des Anneaux, c'est pas forcément une saga que j'aime le plus, mais c'est vrai que beaucoup de gens l'apprécient, et là c'était vraiment pour être objectif. Il y a quand même beaucoup de monde qui aime le Seigneur des Anneaux, du coup je me suis dit, je vais quand même mettre au moins un méchant, et celui qui m'est venu à l'esprit en premier c'était Gollum, donc c'est pour ça que je l'ai mis numéro 9. C'est vrai que si j'aurais été vraiment subjectif, je l'aurais plutôt mis numéro 12, voire peut-être numéro 11 parce que Kylo Ren, voilà un petit peu, je l'aimais plus quand j'étais jeune, maintenant un peu moins. Mais vu que j'ai préféré rester objectif, Gollum je l'ai mis là, avec sa fameuse phrase que tout le monde connaît, mon précieux, donc ça a aussi contribué je pense à le rendre célèbre. Donc voilà pourquoi j'ai mis
Gollum numéro 9. Ensuite, numéro 8, Dark Maul. Alors vous allez voir que Star Wars, il y en a un petit peu, il y en a pas mal, je crois que j'ai 3 personnages, donc là c'est le deuxième, dans ce top. Donc Dark Maul, c'est exactement pareil que pour Kylo Ren, sauf qu'à la différence, je l'aime encore. Parce que lui aussi, il avait un sabre un peu différent des autres, son double sabre. C'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. En plus, dans le premier film, c'est vrai que peut-être qu'il faisait un petit peu peur, en tout cas quand t'étais enfant. Donc forcément que je l'ai mis là. C'est un personnage que j'appréciais beaucoup, que j'aime encore un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, Star Wars, avant j'étais un énorme fan, maintenant un peu moins. Sachant qu'on sait que Dark Maul aurait pu être dans la série Obi-Wan Kenobi. Malheureusement, ça a été. Enfin, malheureusement, heureusement aussi, hein. C'est limite, c'est mieux même. Mais en tout cas, ça fait plaisir à plus de fans. Mais ce personnage, vous verrez qu'il est bien classé. Mais on parle de Dark Maul là. Et il aurait pu être dans la série Obi-Wan Kenobi. C'est vrai que d'un côté, peut-être que si ça aurait été lui, ça aurait été un peu mieux. Parce que Dark Vador, on l'a vu beaucoup de fois. Et Dark Maul, on l'a vu qu'une seule fois, je crois, dans l'épisode 1 de Star Wars. Et en plus, du coup, c'était quand même assez vieux, donc le voir en version un peu plus moderne, ça aurait pu être cool. Mais dommage, ils l'ont pas fait. Mais en tout cas, Dark Maul, personnage Star Wars que j'apprécie. Et il est numéro 8. Numéro 7. Alors là, pour le coup, c'est totalement subjectif. Mais c'est bien le personnage du protecteur de la série The Boys. C'est le seul personnage qui est uniquement dans une série d'ailleurs que je mets dans le classement. Donc là, pour le coup, c'est vraiment subjectif comme je l'ai dit. Mais vraiment, c'est un personnage que j'adore. Je vais essayer de résumer vraiment, mais il y a une vidéo sur pourquoi j'adore The Boys qui devrait arriver, bon, dans un peu longtemps quand même, jeudi prochain, normalement, donc dans le jeudi de la semaine prochaine. Mais je vous inviterai à aller la regarder parce que dedans, je vais donner vraiment beaucoup plus en précision mon avis sur la série en globalité. Et je vous dis notamment, je vous exprime mon amour pour ce personnage, il est incroyable. Donc je vais vous expliquer pourquoi je l'aime beaucoup et je le mets numéro 7 quand même. Simplement parce que de base, c'est un super-héros, donc il est censé être gentil. Mais vous connaissez ou pas The Boys, mais The Boys, en fait, les super-héros font absolument tout ce qu'ils veulent et ils font littéralement des choses de méchants. Donc il s'en fout de tout, il désintègre des humains qui lui ont rien demandé, ou parfois qui lui ont demandé des choses mais pas incroyables, enfin pas très graves, mais il en a rien à foutre, il les défonce. Regardez-moi sa badassitude, je sais ça se dit pas, mais regardez ses yeux, c'est totalement une parodie de Superman d'ailleurs, mais il est ultra charismatique, l'acteur Anthony Starr le joue à merveille. J'adore vraiment ce personnage qui est égocentrique, qui pense qu'à lui, qui pense qu'il est au-dessus de tout, qui tient absolument à personne. Donc c'est vraiment pour ça que j'adore le personnage. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la série The Boys a 3 saisons. Et attention, spoiler sur la série, passé de 30 secondes et on n'en parlera plus. Mais c'est pas pour rien que le protecteur n'est toujours pas mort dans les 3 saisons et que c'est le grand méchant et que le personnage principal c'est un méchant, c'est lui en tout cas. Donc c'est vraiment lui qui vole la vedette dans la série et j'adore, enfin il vole pas la vedette, il l'a légitimement, mais j'adore ce personnage. Le protecteur, c'est mon coup de cœur de cette année, sachant que la série The Boys, j'ai commencé que cette année et vous verrez pourquoi dans la prochaine vidéo qui arrive. Ensuite, numéro 6, le bouffon vert. Alors le bouffon vert, depuis mon plus jeune âge, je suis fan de Spider-Man, du coup j'ai regardé tous les films. Et le bouffon vert, c'est vrai que dans Spider-Man 1 de Tobey Maguire, il me faisait quand même peur, parce que c'est quand même un psychopathe et qui s'est transformé. Je me rappelle de sa transformation là. C'est vrai que j'avais eu très peur également. Et du coup, ce personnage, je le mets numéro 6. Tout simplement parce que je l'adore. Vous verrez que des personnages Marvel, il n'y en a pas tant que ça. Parce que moi, je suis un gros fan de Marvel, mais il faut vraiment que je reste objectif. Du coup, j'ai mis que les personnages vraiment qui ont marqué le cinéma, je pense. Sachant qu'en plus, le bouffon vert, on l'a revu dans Spider-Man No Way Home, avec un nouveau costume. Donc, j'ai vraiment adoré le personnage dans No Way Home, il a toujours son côté un peu flippant. C'est vrai que là, du coup, j'étais beaucoup plus vieux. Vieux, c'est pas du tout le cas, mais j'avais pris plus d'années. Donc, j'avais un peu moins peur, mais c'est vrai que j'ai quand même encore retrouvé ce côté un peu psychopathe et qui en veut vraiment à Spider-Man, qui m'a fait
pas peur, mais qui m'a fait penser au bouffon vert de Spider-Man 1. Donc c'est pour ça que même après Spider-Man No Way Home, j'adore encore le bouffon vert et que je le mets numéro 6. Numéro 5, ça. Alors, je me suis dit, c'est vrai que les films d'horreur aussi, ça a pas mal percé. Et je me suis dit, je vais quand même mettre au moins un méchant de film d'horreur. Au début, j'ai pensé à mettre Jason de Vendredi 13. Mais je me suis dit qu'en fait, c'était surtout les jeux en fait. Le jeu m'a marqué, il me faisait peur dans le jeu quand j'y jouais avec mon cousin. Mais là, et ben ça, il m'a un peu plus. En tout cas, j'ai re-regardé le film il y a pas si longtemps et je me suis dit, ah non, ça il est beaucoup mieux, sachant que Jason, comme je l'ai dit, c'était dans les jeux vidéo. Et donc en plus, je me suis dit, les films Vendredi 13, je les ai pas forcément regardés en plus. Donc c'est pas de l'aspect cinéma, c'est plutôt dans l'aspect jeux vidéo. Donc c'est pour ça que finalement j'ai vraiment choisi ça. Et je pense que c'est un des meilleurs méchants de films d'horreur, voire le meilleur. En tout cas, selon moi, c'est le meilleur. Parce que j'ai vraiment regardé en pleine nuit les films. En tout cas, le chapitre 1, il faudra que je me regarde le chapitre 2 aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai qu'il est toujours aussi flippant avec sa bouche, enfin sa mâchoire qui sort de son. Bah, qui sort de sa bouche. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est tout simplement flippant avec ses dents. Donc, en fait, ça, c'est pas un humain, clairement. En plus, le fait qu'il puisse te faire voir tes plus grandes peurs et tout, bah ça doit justement faire trop flipper. Et du coup, il en profite pour tuer d'autres gens, sachant qu'en plus, il tue que les enfants. Il est vraiment flippant. En plus, beaucoup de monde ont la phobie des clowns, donc ça fait encore plus flipper. Bon, moi, j'en fais pas trop partie, même après avoir vu le film. Mais c'est vrai qu'il est quand même flippant. En fait, c'est un clown, mais pas du tout humain. Enfin, il a un petit peu un aspect humanoïde, mais pas du tout. Il a des pouvoirs extrêmement flippants et tout. Tu vois dans le chapitre 1 qu'il se fait littéralement défoncer avec plein de balles, il se fait transpercer et il est toujours pas mort. Donc vraiment, personnage de film d'horreur préféré pour ma part. Ensuite, numéro 4, le Joker de Heath Ledger, qui est malheureusement décédé. Mais c'est vrai que des Jokers, on en a eu pas mal. Mais pour moi, c'est vraiment lui qui reste toujours le meilleur, même après celui de Joaquin Phoenix. Parce que là, c'était clairement un méchant, alors que celui de Joaquin Phoenix, bien sûr, qui fait des choses mal. Mais, entre guillemets, c'est un peu comme les Venom, où c'est lui le héros principal. Et j'allais dire que c'est un anti-héros. Non, quand même pas, parce qu'il fait des trucs pas très bien. Mais c'est vrai que le Joker, celui-là, m'a beaucoup plus marqué dans Batman de Christopher Nolan, le numéro 2 je crois. Donc je l'ai vraiment adoré. Toujours le côté psychopathe, hein, c'est un peu pour le bouffon vert. Mais c'est vrai que ce côté, pour une fois en tout cas, je préfère le côté, putain je bégaye. Je préfère le côté DC que Marvel. Parce que vraiment le Joker et le bouffon vert, pour moi c'est des personnages assez similaires. Parce que les deux sont un peu fous et tout. Mais le Joker il est vraiment mieux selon moi. Que ce soit dans les bandes dessinées ou... Enfin les bandes dessinées peut-être, je sais pas. Vraiment, j'ai lu les deux. C'est vrai que le Joker est vraiment fou et les bandes dessinées DC Comics, je pense que c'est un peu plus mature. Mais le Joker ici, il est vraiment incroyable dans les films, en tout cas dans celui-là. Regardez son maquillage, pour moi c'est le Joker le mieux fait en tout cas. Il a la même tenue que dans les comics, ultra stylé, et il inspire la peur. C'est le chef du crime, tu vois, dans le film, hein. Et donc voilà, personnage que j'adore vraiment. Numéro 3, Voldemort. Alors pareil, là c'est vraiment purement objectif parce que Voldemort je l'aurais mis, mais peut-être un peu moins. Mais c'est parce que Voldemort, bah, c'est un des personnages, en tout cas des méchants, les plus emblématiques du cinéma. Tu me dis, cite-moi un méchant du cinéma, c'est pas forcément lui qui me passe par la tête en premier, mais il me passe forcément au bout d'un moment par la tête en troisième justement parce que il est très très connu. C'est vrai que la saga Harry Potter, encore une fois, moi je suis pas forcément le plus grand fan, même si j'aime bien. Mais Voldemort, tout le monde le connaît et tout le monde l'a vu dans un film, donc forcément qu'il est ultra bien, qu'il manie la magie en plus, donc ça fait vraiment un bon truc. Bon, j'avoue que les films Harry Potter, ça fait assez longtemps que je les ai pas regardés, donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet pour pas dire de la merde. Numéro 2, Thanos. Alors là, encore une fois, j'ai voulu être objectif parce que sinon je l'aurais mis numéro 1.
Mais Thanos, c'est vrai que depuis Infinity War, il a clairement marqué le cinéma, sachant qu'il y a 2 films qui sont entièrement consacrés sur lui, en tout cas surtout Infinity War, mais dans Endgame c'est également lui le grand méchant. Donc vraiment c'est en plus un méchant qui réussit à gagner à la fin de son premier film. Donc c'est vraiment super bien de voir le premier point de vue d'un méchant qui gagne. En plus, ce qui rend le personnage un peu plus humanisé, c'est qu'il a des intentions qui, en quelque sorte, peuvent se comprendre, même s'il fait pas du tout de la bonne manière, parce que éradiquer la moitié de l'humanité, je suis pas sûr que ce soit la bonne manière, mais on voit qu'il arrive à tenir tête à tous les Avengers, notamment dans Infinity War, et à beaucoup les défoncer. Et pour qu'ils arrivent à le vaincre, il faut attendre Avengers Endgame, et qu'il y ait je sais pas combien de super-héros qui soient réunis pour le tuer. Mais c'était vraiment magique cette scène, et c'est ça aussi qui a contribué, je pense, à rendre Thanos encore plus emblématique qu'il ne l'était déjà. Et le numéro 1, bon, pas sûr qu'il y a beaucoup de suspense, mais c'est bien sûr Dark Vador. Alors oui, je pense que c'est vraiment le méchant qui a le plus marqué de toutes les générations, parce qu'il est, avec sa voix, en tout cas sa façon de parler et de respirer, tout le monde, en tout cas je me rappelle quand j'étais petit, tout le monde s'amusait à essayer de l'imiter. Il était connu de partout. En plus, ce qui rend encore une fois le personnage bien, c'est que de base c'est un gentil, Anakin Skywalker, et qui va du coup devenir méchant parce qu'il va être en quelque sorte corrompu par l'empereur Palpatine, je crois. J'ai peur de dire de la merde. C'est Dark Sidious en gros. J'ai vraiment peur de dire de la merde, désolé si je dis de la merde pour tous les fans de Star Wars. Mais il est vraiment devenu emblématique. Et tu me dis, cite-moi un personnage, en tout cas un méchant du cinéma, Dark Vador, Thanos. C'est les 2 premiers qui me viennent à l'esprit. Mais en étant plus objectif, Dark Vador est numéro 1. Donc voilà, pour moi, le meilleur méchant du cinéma, c'est Dark Vador. Est-ce qu'on aura de nouveaux méchants qui entreront dans cette liste et qui dépasseront Dark Vador? Dépasser Dark Vador, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais peut-être, je pense à Marvel Studios, Kang, faudrait qu'il réussisse à faire un espèce de deuxième Thanos et qu'il devienne tout aussi emblématique, ce serait hyper bien. Bon voilà, c'est tout pour ce top 12 des méchants des méchants les plus emblématiques en fait du cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et la partager et aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre votre classement en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, ce qui est totalement sûr, parce que si vous avez exactement le même classement, ben on est les mêmes, parce que ça va être compliqué d'avoir le même classement. Donc ça m'intéresse vraiment d'avoir votre propre classement en commentaire. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et on se dit à la prochaine.